spirituel était une question de transmission. C'est-à-dire, quand on parle d'héritage spirituel, on transmet ce qu'on a reçu. Et par conséquent, pour pouvoir transmettre quelque chose, il fallait au préalable que celui qui était censé transmettre ait reçu quelque chose. Et dans son enseignement, au travers du personnage qu'il a utilisé, qui était Abraham, il nous a appris que la première chose qu'on devait recevoir, c'était Dieu. Amen. Il nous a parlé de la connaissance de Dieu, que chacun d'entre nous devrait avoir, connaître Dieu. Et comment on pouvait connaître Dieu, c'était en acceptant de faire des expériences. Et cette somme d'expériences-là allait être ce qu'on devra transmettre à la génération qui suit. Alléluia. Alors, il nous a parlé d'accepter Christ, accepter Dieu afin de recevoir et transmettre. Et il a fini en nous disant de ne pas fuir les expériences. Parce que connaître Dieu partait de faire des expériences. Et par conséquent, on devrait connaître Dieu en acceptant chaque expérience tout le long de notre parcours avec Dieu qui allait être la somme de ce qu'on allait transmettre. Amen. Alors ce soir, Daddy revient encore pour nous parler de héritage spirituel. Le mardi passé, notre texte de base se trouvait en Josué 24, verset 15. Alors ce soir, il viendra encore pour nous parler de héritage spirituel. Nous parler de quoi? Quel axe nous allons prendre ce soir? Je ne sais pas. Je suis curieuse comme toi. Alors ce soir, nous allons nous tenir levés. Et ce que nous allons faire, nous allons mettre nos mains ensemble et nous allons introduire celui qui est notre orateur de ce soir, qui n'est nul autre, notre Daddy. Alors recevons ensemble le prophète d'Appel de Gaulle pour la suite de son thème héritage spirituel. Que Dieu nous bénisse et très bonne écoute à tous et à toutes. Je voudrais conclure le Seigneur. Parce que nous sommes en train de voir un thème intéressant, un thème, j'ai envie de dire, assez important. Il serait intéressant de prier et de demander au Seigneur de nous aider à comprendre l'importance de l'héritage spirituel et de l'héritage même, je dirais, dans son ensemble. Prie avec moi s'il te plaît, au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que je peux t'entendre prier le Seigneur? Demander à Dieu de se manifester ce soir. Demander au Saint-Esprit de continuer, comme elle a dit tout à l'heure, de nous aider, n'est-ce pas, à comprendre Dieu, il est capable. Et par son esprit, ce soir, il voudra nous parler, il voudra nous enseigner. Père, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais te présenter ces instants. Nous continuons. Seigneur, un de tes enfants a conduit la prière et nous sommes là, éternel Dieu, pour pouvoir être un canal entre tes mains, un canal pour véhiculer ta pensée, que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom soit sous nos pieds. Saint-Esprit, que tout ce qui ne glorifie pas Jésus venu en chair soit paralysé, que tout esprit impur soit lié. Merci éternel de bénir ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont en ligne. Que la grâce, ô Dieu de gloire, ne nous fasse pas défaut. Ta grâce, bien sûr. Aide-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mettez vos téléphones sous silence, s'il vous plaît. Nous allons continuer, n'est-ce pas, de parler d'héritage spirituel. C'est important de parler d'héritage spirituel parce que j'ai envie de dire que si nous voulons réussir notre vie, parlant d'héritage, il serait intéressant de comprendre que tout commence par le spirituel. Alléluia. C'est très important de comprendre que tout commence par le spirituel. Alors, c'est une information importante
que nous devons savoir ou bien nous devons avoir. Tout héritage a un fondement spirituel. Alléluia. Ça c'est bon à savoir, que le Seigneur nous aide ce soir. Tout héritage a un fondement spirituel. Alléluia. Tout part, n'est-ce pas, de la rencontre avec une divinité. Alléluia. Et je veux prendre un peu, parce que je dis, ce fondement-là, peut-être, ce fondement spirituel peut être négatif ou positif. Je vais m'expliquer pour qu'on puisse comprendre. Ce que j'appelle fondement spirituel négatif, c'est avoir, n'est-ce pas, un héritage spirituel à partir d'une rencontre avec une divinité, j'ai envie de dire ça comme ça, satanique. Je vais donner un exemple très simple. Une personne rencontre un esprit peut-être dans une forêt, ou alors même dans sa chambre, ça peut être comme ça, dans sa chambre, et à partir de cette rencontre-là, il y a une alliance qui se lie, qui se crée. Alléluia. Et à partir de cette alliance-là, peut sortir, n'est-ce pas, une richesse, n'est-ce pas, une richesse, ou bien un patrimoine, tout ce que vous pouvez, j'ai envie de dire, savoir. C'est-à-dire, un héritage sort de cette rencontre. Alléluia. Et certainement, cette divinité et cette personne vont entrer en alliance. Et il y a, j'ai envie de dire, il y a une façon, n'est-ce pas, de marcher avec cette divinité. Alléluia. Voilà, d'adorer cette divinité. Et quand la personne, Dieu va la bénir, quand cette divinité va la bénir, autant pour moi, quand cette divinité va la bénir, chemin faisant, pendant que lui, il prend de l'âge, quand il a des enfants, n'est-ce pas, il va comment? Il va parler de cette divinité à son enfant. Alléluia. C'est ça comment j'appelle un fondement spirituel négatif. Le fondement spirituel positif, c'est celui dont nous allons parler, c'est avec Dieu. Alléluia. Voilà, avec Dieu. L'héritage spirituel positif a pour base, n'est-ce pas, la rencontre avec Dieu. Nous en avons parlé. Je vais faire un petit rappel rapide avant de continuer. Alléluia. Ce qu'on appelle héritage spirituel est invisible. Est invisible. On ne le voit pas. J'ai envie de dire que c'est sur cet héritage spirituel qu'on bâtit un héritage physique, un héritage financier, un héritage, j'ai envie de dire, qu'on voit. Et cet héritage-là, n'est-ce pas, vient à partir d'une rencontre, amen, avec Dieu. Nous allons pour cela lire un verset de la Bible. Genèse le chapitre 17, à partir du verset 5. Nous savons que c'est avec Abraham que le Seigneur a commencé, j'ai envie de dire, ce dont nous sommes en train de parler. Dieu va se révéler à Abraham, nous le savons en Genèse 12, et il va lui dire de quitter. Il va quitter. Au chapitre 17, verset 5. La Bible dit, c'est Dieu qui parle et il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Le verset 6 dit, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. C'est important de retenir ce mot-là. Il dit,
ou bien ce groupe de mots, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Alléluia. Voilà notre Dieu, ou bien le Dieu d'Abraham, on va commencer comme ça, qui lui dit ce genre de paroles après une rencontre avec lui. Et Dieu ne s'arrête pas là, Dieu parle de sa descendance. Alléluia. À croire que quand tu écoutes Dieu, il ne veut pas que son alliance, son adoration, sa rencontre reste au niveau d'Abraham seulement. Alléluia. Ça c'est-à-dire lui-même, quand il parle à Abraham, il est en train de lui dire, je ne veux pas que notre histoire s'arrête seulement à toi. Que cette histoire-là également, notre histoire, soit connue de ceux qui vont sortir de toi. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de parler d'héritage spirituel. Et on a compris que nous devons rencontrer Dieu, comme Abraham a rencontré Dieu. On est maintenant dans le cadre de, on a rencontré Dieu. Alléluia. Pour aller, pour évoluer. On ne va pas retourner. Alors, je veux voir quelques valeurs. N'est-ce pas? Nous remarquons que Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham a dû l'expérimenter. Ça, je veux qu'on en parle et qu'on voie quelques valeurs. La première valeur que j'ai envie de dire, que je découvre avec Abraham, c'est l'obéissance immédiate. Alléluia. Quand nous prenons Genèse, le chapitre 12, verset 1, le Seigneur va dire à Abraham de faire quoi? De quitter. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour qu'on puisse lire? S'il vous plaît. Genèse 12, verset 1. Nous sommes en train de parler d'héritage spirituel. Et ce que j'ai dit la première fois que j'ai prêché, c'est-à-dire le mardi passé, c'est que si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Si tu n'as rien, tu ne peux rien faire quoi? Tu ne peux rien transmettre. On ne transmet que ce qu'on a. Alléluia. Donc Dieu appelle Abraham et Dieu va lui dire, Dieu va lui donner d'acquérir quelque chose, d'avoir quelque chose à transmettre. C'est pourquoi l'enfant ne va pas venir tout de suite même avec Abraham. Alléluia. Tu peux lire si tu as trouvé Genèse, le chapitre 12, verset 1. Genèse 12, verset 1, oui. Version du second. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Dieu, nous savons, c'est bon de repartir là et de comprendre que Dieu prend la décision de regarder dans la famille d'Abraham et de pointer son choix sur Abraham. Et il lui dit de quitter. Alléluia. Il lui donne des paroles. Ça, c'est une lecture. Mais on ne voit pas Dieu. C'est pourquoi on est en train de parler d'héritage spirituel. Tout à l'heure, j'ai parlé d'héritage spirituel positif et héritage spirituel négatif. Nous sommes en train de parler de Dieu, donc on parle de l'héritage spirituel positif. On peut dire ça comme ça. Alléluia. Il le rencontre et puis lui dit de quitter. L'une des valeurs qu'Abraham va commencer à avoir, va développer, c'est l'obéissance immédiate. Il ne discute pas avec Dieu. Alléluia. Il ne discute pas avec lui. Ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'est-ce qu'Abraham va transmettre plus tard à ses enfants, à sa descendance. Puisque le Seigneur dit, le Seigneur tisse alliance avec Abraham et il ne s'arrête pas là, il parle de sa descendance.
Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Abraham va avoir comme bagage spirituel à transmettre? Donc, là commence, j'ai envie de dire, cette expérience d'Abraham avec Dieu. Donc, il entend une voix. La voix lui dit, quitte, sors, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers un endroit que je te montrerai. Abraham ne fait pas quoi? Il ne discute pas. C'est en cela que je parle d'une obéissance immédiate. Alléluia. Il y a une deuxième chose, n'est-ce pas, dans la Bible où je parle également d'obéissance immédiate. Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible dit, Dieu, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Vous savez, Dieu veut lui donner d'acquérir quelque chose à transmettre. Et donc, chemin faisant, il va l'éprouver. Alléluia. Et c'est dans cette optique, n'est-ce pas, que Dieu va lui dire ceci. Continue. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste. Merci. Assieds-toi. On va lire plusieurs versets, où on va voir plusieurs valeurs. Alléluia. Donc Dieu lui dit, et il ne discute pas avec le Seigneur. Il aurait pu dire, d'abord, mais il aurait pu dire, ça c'est pas la voix de Dieu. Ou alors même discuter, pourquoi? Lui poser des questions. Je veux comprendre. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Mais la Bible dit qu'il ne discute pas. Alléluia. Dieu lui parle, il obéit immédiatement. Ça c'est une valeur, l'obéissance immédiate. La deuxième chose, c'est que pendant que Abraham vit avec Dieu, Abraham apprend, n'est-ce pas, à bâtir des autels. Alléluia. Des autels, nous savons qu'un autel, c'est un lieu de rencontre avec une divinité. Dans notre contexte, c'est le lieu de rencontre avec qui? Avec Dieu. Genèse 13, verset 4. On n'aura pas le temps de lire. Il faut prendre note. Parce que quand je vais sortir de la Bible, on va parler de nous en tant que chrétiens. Alléluia. Voilà. Donc si on veut lire tout ça, je n'aurai pas le temps. C'est pourquoi je vous donne les passages bibliques pour que chacun aille lire. Ou alors pendant que je suis en train de prêcher, même si tu veux lire, tu pourras lire. Donc Abraham a bâti des autels pour rencontrer Dieu. Alléluia. Parce que Dieu lui a dit des choses et Dieu voulait démontrer à Abraham qui il était, de quoi il était capable. Ainsi, Abraham, petit à petit, a appris à connaître Dieu, à pratiquer Dieu. Alléluia. Pour parler de quelque chose, ou pour parler de quelqu'un, il faut l'avoir connu. Je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Alléluia. Je ne peux pas parler de Dieu si je ne le connais pas. C'est pourquoi il est difficile pour certaines personnes de parler de Dieu, parce qu'ils ne le connaissent pas. Alors Abraham apprenait à connaître Dieu. Comment adorer Dieu? Alléluia. Donc, il a appris également à bâtir des autels. Abraham également a appris à invoquer Dieu. Alléluia. Genèse 13, verset 4. Je parle des valeurs. Ok, la première valeur, c'est l'obéissance immédiate. Deuxième, bâtir des autels. Autant pour moi, pour ceux qui écrivent, bien sûr. Que Dieu vous bénisse, et à vous qui êtes en ligne, vous qui me suivez, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes en présentiel également, que le Seigneur vous bénisse. J'ai tellement de choses à dire que, bon, bref. Donc, l'invocation. Abraham a appris à invoquer Dieu. Alléluia. Et je vais vous dire que quand il a invoqué Dieu, Dieu a répondu.
Amen. Et ça, tout ça, ça donnait à Abraham une assurance. Parce que Dieu lui a demandé de sortir, d'aller dans l'inconnu. Mais il fallait que Dieu le rassure. Mais il fallait qu'aussi Abraham, lui aussi, cherche à connaître Dieu. Je suis en train de marcher avec quelqu'un, ou alors avec un esprit, je préfère dire ça comme ça, parce que c'est Dieu, on ne le voit pas, il est immatériel, mais il faut que j'apprenne à le connaître. Donc il a invoqué Dieu, Dieu a entendu. Alléluia. Je suis à la 4e valeur. En Genèse 14, verset 20, nous savons que Abraham, vous ne suivez pas? Non, l'obéissance immédiate, bâtit des autels, invocation. C'est la 3e. Voilà, maintenant je parle de la 4e. Ou bien, mon débit est rapide. Ok. Genèse 13, verset 4. C'est là que Abraham a invoqué l'Éternel. C'est bon, je peux continuer. Je suis maintenant à la 4e valeur. À force de marcher avec Dieu, je dirais que cette valeur est montée en Abraham. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ce n'est pas écrit. Peut-être que si quelqu'un d'autre trouve que c'est Dieu qui a demandé à Abraham de donner la dîme à Melchisedec, il va m'en parler. Alléluia. Mais le fait de marcher avec Dieu a donné à Abraham de comprendre qu'il ne vit plus pour lui-même. Alléluia. Regardez ce qu'il va dire en Genèse 14, verset 20. C'est là qu'il donne la dîme à Melchisedec. Là, je veux que tu lis ça, s'il te plaît. Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Oui. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Abraham lui donna la dîme de tout parce que Abraham a reconnu que dans cette bataille, celui qui a fait de lui vainqueur, c'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui lui a demandé de sortir de sa patrie, de sortir de la maison de son père, pour aller dans un endroit inconnu. Il y a eu une affaire de bataille. Il allait en guerre et Dieu lui a donné la victoire. Et il a compris que pour rendre grâce à Dieu, il fallait qu'il donne la dîme de tout. À qui? À une personne qui représentait Dieu. Alléluia. Parce que quand tu prends Melchisedec, la Bible ne parle pas de d'où il est venu. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas un homme ordinaire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un type. Alléluia. De Christ. Amen. Comment? C'est ça qu'elle a dit. Bon. Ok. La première valeur, c'est l'obéissance immédiate. Non. La deuxième, attendez, je vais me répéter, comme ça vous allez bien me suivre. Voilà, parce qu'on s'en va loin. Si vous ne me suivez pas au début, ça ne sera pas facile. La deuxième valeur, c'est bâtir des hôtels. La troisième, c'est invocation. Voilà. Il a appris à invoquer Dieu. La quatrième valeur, il a appris à donner la dîme de tout. C'est bon? Je peux continuer. Maintenant, la cinquième valeur, alléluia, se trouve en Genèse 17, verset 11, où on parle de la circoncision. La circoncision. Tu peux lire ça pour moi, tu as trouvé? Lis ça pour moi, s'il te plaît. Genèse 17, verset 11. Oui. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Continue. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la nation ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger, sans appartenir à ta classe. Amen. La circoncision. Plus tard, dans le Nouveau Testament, on va parler de la circoncision du cœur. Alléluia. C'est une valeur spirituelle. C'est bon, je peux continuer. Je suis à la 4e, 5e, maintenant la 6e. C'est ça, hein?
La 6e, c'est la prière d'intercession. Le fait de marcher avec Dieu, Abraham a appris ce qu'on appelle la prière d'intercession. Alléluia. Prière d'intercession, c'est prier en faveur, en faveur d'une personne, d'une famille, d'une nation. Alléluia. C'est en faveur de qui? De l'autre, son neveu. Amen. Voilà. Nous voyons comment Abraham a intercédé, n'est-ce pas, en faveur de l'autre, son neveu. Septième valeur, la foi. En Genèse 22, versets 7 à 13. Ça aussi, je veux qu'on lise. Genèse 22, versets 7 à 13. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Voici le quoi? Le feu et le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il dit, où est l'agneau pour l'holocauste? La réponse de son père, c'était, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. c'est auquel verset? Verset 8. Continue. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alléluia. Là encore, il y a une valeur qui se dégage, c'est la crainte de Dieu. Il a eu foi. Vous savez pourquoi je dis qu'il a eu foi? Dieu lui a dit d'aller sacrifier qui? Son fils Isaac. Et Isaac lui demande, voici le bois, voici le feu. J'ai envie de dire, mais voici le couteau. Mais l'agneau là, il est où? Abraham aurait pu dire, c'est toi. Ou bien? Oui, Abraham aurait pu dire, c'est toi le sacrifice. Mais il a dit, Dieu se pourvoira. C'est vrai que Dieu lui avait dit, mais dans son cœur, il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Alléluia. Il croyait que Dieu allait faire quelque chose. En fait, il a appris à connaître Dieu, à savoir qui est Dieu. Alléluia. Mais la crainte qu'il avait de Dieu l'a conduit au mont Morija. Il a dressé l'autel. C'était son habitude, les autels. Il a pris son fils, il l'a couché. Il a levé, mais dans son cœur, il croyait que Dieu allait faire quelque chose. Mais il était prêt quand même à le sacrifier. Et Dieu a honoré sa foi. Alléluia. En lui donnant, n'est-ce pas, l'agneau pour le sacrifice. Et nous comprenons aussi que il a développé également la patience. Amen. À quel âge, la persévérance, pardon. À quel âge Dieu lui a promis un enfant? Quand il avait 75 ans. L'enfant est venu à quel âge? L'enfant est venu quand il avait 100 ans, 25 ans plus tard. Tout ça, c'est un ensemble, n'est-ce pas, de valeurs que, comment il s'appelle? Abraham a dû avoir avec Dieu, en marchant avec Dieu. Alléluia. Quand on continue de voir, wow, on comprend également que Isaac a suivi les traces de son père. Alléluia. Isaac a manifesté la foi. On peut le voir en Genèse 26, verset
2 à 6, où le Seigneur lui a demandé de ne pas quitter Guéra, de rester à Guéra quand il y avait la famille. Il voulait descendre en Égypte comme les autres, n'est-ce pas? Mais le Seigneur se révèle à lui, dit ne quitte pas, pardon, ne bouge pas, reste là. Et il est resté, il a eu confiance. Cette confiance, vous croyez qu'elle est venue d'où? Elle est venue de son père. Alléluia. Après, le même Abraham, Isaac, je disais, il a marché dans les traces de son père. Quand tu prends Genèse 26, à partir du verset 18, mon début est encore trop rapide, vous ne me suivez pas? Vous me suivez? Maintenant, je suis descendu à Isaac. On a fini avec Abraham. Alléluia. Voilà. Abraham, il y a beaucoup d'autres valeurs. Mais si je veux, je ne vais pas parler de nous, alors que je dois parler de nous. Alléluia. C'est vous-même qui m'intéressez. J'ai envie de dire qui intéressez Dieu. Abraham, ce sont les personnages de la Bible pour nous donner de comprendre où on s'en va. Alléluia. Isaac également, j'ai envie de dire, il a marché avec Dieu, le Dieu de son père. Son papa lui a parlé de son Dieu. Regardez quand ils sont allés ensemble au mont Morija. Pour moi, ça suffit pour que Isaac sache qui est le père, qui est le Dieu de son père. C'est Isaac lui-même qu'on voulait sacrifier. Il a sorti le couteau, il voulait le tuer. Quand Dieu a parlé, vous croyez qu'Isaac n'a pas entendu quand Dieu a parlé? Il a entendu. Et même si on veut dire qu'il n'a pas entendu, il y a eu un bélier, il y a eu un animal qui a été sacrifié à sa place. Alléluia. Au pied du mont Morija, il demande à son père, mais voici le nécessaire. Mais le sacrifice lui-même, il est où? Et son papa lui dit, Dieu se pourvoira. Arrivé là-bas, il comprend que c'est vrai que son papa lui a dit Dieu se pourvoira, mais Dieu a dit à son père de le sacrifier. Donc lui aussi, là, il a commencé à apprendre quoi? L'obéissance. Alléluia. Il a accepté de se coucher sur l'autel du sacrifice par obéissance. Il pouvait fuir. Abraham était vieux, lui il était jeune, il pouvait fuir. Il n'a pas fui. Il a regardé son père. Son père lui a communiqué ces valeurs-là. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la transmission des valeurs spirituelles. Et nous sommes en train de prendre l'exemple d'Abraham, d'Isaac, et ensuite on va descendre sur Jacob. C'est les trois personnes. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, c'est de ces trois-là qu'il a parlé. Il dit, tu iras dire à tes frères que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'est apparu. Pourquoi on cite le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Alléluia. Et donc Jacob, quand nous lisons le verset 25 de Genèse 26, nous comprenons que l'Éternel apparaît également à Jacob. Et là, Jacob bâtit un autel. Alléluia. Comme son grand-père. Jacob, à son tour, va faire ce que, j'ai envie de dire, Abraham a fait, Isaac a fait. Genèse 31, verset 54, Jacob offre un sacrifice à Dieu. Jacob promet de donner sa dîme à Dieu. Genèse 28, verset 20 à 22. Jacob également est en prière, en Genèse 32, verset 9 à 12. Je suis en train de passer dessus en vous donnant des versets bibliques. Arrivez à la maison, faites des recherches. Pour ceux qui vont peut-être revoir la vidéo, vous allez lire les passages que je vous donne. Je n'ai pas assez de temps pour qu'on s'appesantisse dessus. Ce sont des valeurs, alléluia, que ces trois personnes-là ont reçues
de la part de Dieu. Mais cela a été transmis. Abraham rencontre Dieu. Il envoie, Dieu lui donne Isaac. Il présente son Dieu à son fils Isaac. Isaac aussi fait des expériences avec lui. Et Isaac, à son tour, présente ce Dieu-là à qui? À Jacob. Vous savez pourquoi je dis ça? Quand Dieu rencontre Abraham, Dieu bénit Abraham. Mais quand tu parles d'Isaac, c'est Abraham qui bénit Isaac. Et Isaac, en son tour, bénit qui? Jacob. La bénédiction, c'est un héritage spirituel. Parce que c'est parce qu'on dit que le matériel prend forme. Alléluia. Quand tu bénis une personne, tu lui dis des choses, de bonnes choses. Je prie que tu sois comme ci. Que le Dieu que j'ai adoré te bénisse. Que le Dieu que j'ai adoré t'est favorable. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Et ce sont ces paroles qui sont sorties de toi, qui prennent forme dans la vie, n'est-ce pas, de ta descendance. Que Dieu nous bénisse. Des générations plus tard. Alléluia. Il y a un monsieur qu'on appelle Néhémie qui a fait une prière d'intercession. Mais il n'était pas au temps d'Abraham. Tu peux voir ça dans Néhémie 1, verset 4 à 11. Tu peux voir ça dans Néhémie 1, verset 4 à 11. Il y a également la prière de Salomon en 1 Roi 8, verset 14. Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, on parle de sacrifice, n'est-ce pas? Quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, on va vous parler de sacrifice, on va vous parler de la dîme, on va vous parler de la prière. Alléluia. La manifestation de la foi. C'est venu d'où? C'est venu de ces trois personnes-là. J'ai envie de dire, ça a commencé avec Abraham. Alléluia. Alors, quand tu regardes tout ça, tu comprends que la loi de Dieu, les valeurs que Dieu, n'est-ce pas, a données à Abraham d'avoir, ont été transmises, n'est-ce pas, de génération en génération. C'est pourquoi je dis, si tu n'as rien, tu ne peux rien donner. Nous sommes en train de parler de héritage spirituel, parce que nous savons qu'un héritage, c'est ce qu'on lègue. On l'a vu au panel avant-hier. Le fait d'avoir marché avec Dieu, alléluia, leur a donné, j'ai envie de dire, d'acquérir des valeurs, des enseignements, des expériences qu'ils ont partagées avec leur descendance, comme le Seigneur a dit. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance, est un Dieu générationnel. Alléluia. Qui ne veut pas qu'on l'oublie comme ça. Nous, on passe, mais lui, il demeure. Les générations passent, mais ces valeurs-là doivent demeurer tant que nous sommes sur la terre. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, parlons de nous, de vous et moi. Vous savez, quand je regarde, cet héritage spirituel commence à partir de moi. L'héritage spirituel positif dont je suis en train de parler commence à partir de moi, commence à partir de toi. Alors écoute-moi très bien. Alléluia. Nous, on a accepté Jésus-Christ. Je suis en train de parler aux chrétiens. Que ce soit ceux qui me suivent en ligne, que ce soit ceux qui sont en présentiel dans cette salle. Nous, on a rencontré Jésus. Amen. Et Dieu va nous donner de vivre des expériences de foi. Des expériences de persévérance. Des expériences d'intercession. C'est ce qui nous donne de connaître Dieu. Chaque fois que quelqu'un vient à la MVJC,
quand je m'assois avec cette personne-là, la première question que je pose, c'est est-ce que tu es chrétien? Quand elle me dit oui, je lui pose la question de savoir quelles sont les expériences que tu as vécues avec Dieu. Si quelqu'un venait te dire que Dieu ne peut rien faire pour toi, qu'est-ce que tu lui répondrais? Et puis la personne me dit, ah, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et puis je lui dis, mais Dieu a fait quoi concrètement pour toi? Alléluia. Ah, j'étais malade, j'avais une maladie pendant un tel nombre d'années, j'ai prié, Dieu m'a guéri. J'étais dans une situation quelconque, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce, Dieu l'a fait. Alléluia. Alors ça lui donne de connaître, de savoir qui est Dieu, qui est Jésus. Nous également, on a rencontré le Seigneur. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Lisez-moi ça rapidement. Comment il s'appelle? Roland, tu peux lire ça pour moi. 2 Timothée 2, verset 2. Oui. Il dit ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de quoi? De témoins. Il dit confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. C'est dans cette pensée-là que Dieu nous veut. Il est en train de parler de transmettre ce que je t'ai enseigné. Nous devons transmettre à nos enfants ce que Dieu nous a enseigné. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec des personnes qui laissent leurs enfants avoir le choix. C'est-à-dire, non, mon enfant, dans tous les cas, lui-même, quand il va grandir, il va prendre ses propres décisions. Non. Normalement, nous, c'est au berceau là. Alléluia. Qu'on doit initier nos enfants à la vie de Dieu. C'est au berceau. Regarde, il dit à, comment il s'appelle, Abraham, qu'au 8e jour, je veux que les enfants mâles soient quoi? Circoncis. C'est une marque, c'est-à-dire, ça prouve que nous sommes en alliance. C'est 8e jour là, c'est encore un nourrisson. C'est là que nous devons, j'ai envie de dire, présenter notre Dieu à nos enfants en priant avec eux. Alléluia. C'est des valeurs que Dieu nous donne d'acquérir. Vous savez, tout ce que nous vivons, les sommes la somme de, comment on appelle, nos expériences, nous donnent d'avoir des valeurs que nous devons transmettre. C'est notre responsabilité de transmettre ces valeurs-là à nos enfants. J'ai rencontré Jésus. Jésus est fidèle. Mais comment mon fils va savoir si Jésus est fidèle? Si je ne lui parle pas de la fidélité de Jésus. Alléluia. Si je ne partage pas mon témoignage avec mon enfant. C'est important. Moi, je ne sais pas quand Jésus va venir, mais Jésus va revenir. Ça, c'est certain, mais je ne sais pas quand. Jésus peut venir après mon départ. Mais si moi je m'en vais, qu'est-ce que je laisse à mes enfants, spirituellement parlant? Je suis serviteur de Dieu. Je suis un serviteur, je suis un chrétien engagé. Je laisse quoi à mes enfants? Ce que Paul dit, il dit, ce que tu as reçu de moi, en présence de plusieurs témoins, il faut le confier à d'autres personnes. Ce que nous avons reçu de Dieu, nous devons le confier à nos enfants. Dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Je dois confier ça à mes enfants. Je ne dois pas laisser mes enfants à la maison. Pendant que moi je viens au culte, mes enfants sont couchés. C'est impossible. C'est pas normal. À la maison, on doit avoir une vie, j'ai envie de dire, chrétienne. Mes enfants ne doivent pas être chrétiens qu'à l'église. À l'église, on n'est pas chrétien. À l'église, on se rassemble pour adorer Dieu. Alléluia. C'est moi qui dois dire à mon enfant comment on adore Dieu. Quand on adore Dieu.
Je dois enseigner à mes enfants. Vous savez, il y a des gens qui ont marché avec des divinités et qui ont acquis, j'ai envie de dire, beaucoup de biens devenus héritage. Quand ils ont discerné parmi leurs enfants, celui qui normalement doit leur succéder, ou bien lui succéder, il va l'appeler pour lui dire comment fonctionne, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mécanisme de la richesse. Merci. Que Dieu te bénisse. Le mécanisme de la richesse. Comment entretenir cette richesse? Il va lui dire, quand moi j'ai rencontré ce Dieu-là, ou bien quand j'ai rencontré cette divinité-là, voilà comment moi j'ai fait. J'ai fait des sacrifices, j'ai fait des offrandes. Voilà. Est-ce que vous savez, il y a des personnes, je ne veux pas citer de nom, ou bien de groupes ethniques, mais il y a des gens qui font des sacrifices annuels. Ils se rencontrent au village. Alléluia. Mais ils vont pour perpétuer, n'est-ce pas, cette alliance qu'ils ont avec la divinité, qui leur donne cette prospérité. Alléluia. Alors, moi aussi, je dois pouvoir enseigner à mon enfant. Moi, je dis toujours que le diable, il copie ce qu'il voit de Dieu. Le diable ne crée rien. Il cherche à copier le Seigneur. Ce que Dieu fait, c'est ça qu'il cherche à faire. Alléluia. Alors, c'est vrai que spirituellement, pourquoi on tient debout? Pourquoi chaque matin on se réveille, on est en bonne santé? C'est parce que j'ai cru en Dieu. Je sais que Dieu, il est capable. Je dois enseigner ça à mes enfants. Que Dieu est capable. Comment Dieu est capable? Leur expliquer mon vécu. Leur expliquer ce que je vis avec Dieu. Alléluia. Rendre des témoignages palpables. Je dis n'importe quoi. À une cellule de prière à la maison, on prie parce qu'on a besoin d'argent. Alléluia. On emmène nos enfants à l'école. On prie, on prie, on prie. Et peut-être 2 ou 3 jours après, Dieu répond à la prière. Il nous donne l'argent. Et on arrive à scolariser nos enfants. On doit pouvoir dire à nos enfants, la nuit dernière, ou bien le vendredi dernier, pendant qu'on était en train de prier, on a prié pour un tel sujet. Alléluia. Et quand on a prié pour le sujet, 2 jours après, Dieu a répondu à nos prières. C'est ce qui m'a permis de vous scolariser. Vous allez comprendre que les enfants vont dire, ah, donc cette affaire de Dieu-là, c'est vrai. Voici comment nous devons initier nos enfants à Dieu, à l'adoration. Alléluia. Lire la Bible avec nos enfants. Méditer la parole de Dieu. Enseigner à nos enfants de donner les offrandes. Parce que Dieu aussi s'adore avec des offrandes. Ou bien, oui, c'est une alliance. Chaque année ici, nous bâtissons des hôtels. Alléluia. On doit pouvoir enseigner ça à nos enfants. L'importance de bâtir un hôtel. La force qu'il y a quand on bâtit un hôtel. Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Parce que si nous n'expliquons rien à nos enfants, ils ne sauront rien. Si nous, on n'est plus là, ils ne vont pas, j'ai envie de dire, c'est fini, ça va s'arrêter avec eux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, quand il s'est révélé à Abraham, il lui a dit, après toi, ta génération, et pardon, les générations qui viendront après toi, je veux être leur Dieu. En d'autres termes, il faut me les présenter. Alléluia. Toi, je te rencontre, ta responsabilité, c'est de me présenter à ta descendance. Et pour qu'eux aussi, ils me présentent à leur descendance, de génération en génération. Dites-moi Amen. J'ai accepté Jésus. Pourquoi j'ai accepté Jésus?
Mon fils peut me demander, mais pourquoi tu es devenu pasteur et puis tu n'es pas devenu DG? Ou bien, il peut me demander. Je dois pouvoir lui expliquer que ce n'est pas honnêtement, devant Dieu, je ne suis pas là à l'école pour devenir pasteur. C'est sur la route que je me suis levé un matin. Moi, je n'ai pas de père spirituel en tant que tel. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, lève-toi, va à l'église. C'est Dieu lui-même. J'ai senti ce besoin-là dans mon cœur. Mais j'ai eu quelqu'un pour me guider. Alléluia. Dieu l'a rappelé, cette personne. Donc je me suis levé, je suis allé à l'église. Je me rappelle, je cherchais du travail. Quand je suis allé déposer mes dossiers dans l'entreprise, 2 jours plus tard, l'entreprise a fermé. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai prié. C'est là que j'ai eu une succession de songes dans lesquels je me voyais en train de prêcher devant les foules. Je ne comprenais pas. Alléluia. C'est après que Dieu m'a expliqué que je devais le servir. Amen. Parce que ton enfant peut te demander, mais pourquoi les autres sont directeurs de société, les autres sont ceci, les autres sont cela, et puis toi tu es devenu pasteur. Comme beaucoup pensent que être pasteur, c'est parce qu'on a raté sa vie. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas mon sujet, mais je voudrais juste dire, comment on appelle ça, juste dire ça, que quand je suis pasteur. Alléluia. Même si mes enfants, peut-être, ne sont pas en plein temps, mais ils doivent être des laïcs engagés. Alléluia. Ça, c'est ma responsabilité. Et c'est ta responsabilité également. Donc, toi qui m'écoutes, que tu sois en présentiel ou en ligne, comprends que ta responsabilité en tant que père, en tant que mère, ayant rencontré Jésus, étant devenu chrétien, ayant eu des expériences avec Dieu, ta responsabilité, c'est d'enseigner à tes enfants qui est Dieu. Comment Jésus fonctionne. Alléluia. Apprends tes enfants à faire des offrandes dès petits. Il faut lui expliquer le bien fondé de la vie chrétienne. Le bien fondé de s'attacher au Seigneur. Alléluia. Quand Josué dit, c'est Josué 24, non? C'est mon voir. Josué 24, verset 15. Quand Josué dit, moi et ma maison, je crois que c'est la dernière phrase, nous servirons l'Éternel. Josué est en train de dire, moi je prends l'engagement, n'est-ce pas, de présenter toute ma famille à l'Éternel. D'enseigner ma femme, mes enfants à adorer Dieu. Alléluia. Il a connu Dieu en suivant Moïse, en servant Moïse. Il était témoin des miracles que Dieu a opérés. C'est pourquoi il lui dit, moi je ne sais pas pour vous, mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu dois pouvoir dire ça, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta responsabilité, tous tes enfants doivent être chrétiens, comme toi. Ça, c'est ta responsabilité. Alléluia. C'est un échec de voir tes enfants embrasser, j'ai envie de dire, autre chose que le christianisme. C'est un échec. Alléluia. Et je prie que ça n'arrive à personne dans cette salle. Même pas à ceux qui me suivent en ligne. Que chacun prenne cette résolution, peu importe ton âge. Toi qui entends ce que je suis en train de dire, ta responsabilité, c'est de présenter Dieu, le Dieu que tu crois avoir reçu, avec lequel tu as fait des expériences.
Si je demande à quelqu'un ici, pourquoi tu es chrétien, tu dois pouvoir me dire pourquoi tu es chrétien. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à dire pourquoi tu es chrétien. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur demandes même, tu ne sais même pas, ils ne savent même pas quoi répondre. Qu'est-ce qui fait que tu es dans la maison de Dieu? Non, moi, dans tous les cas, chez nous, tout le monde va à l'église. Peut-être que tu peux dire ça au début, mais arrivé à un moment, tu dois faire des expériences avec Dieu. Tu dois chercher à connaître ce Dieu-là. Alléluia. Comment, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faut que tu enseignes ça à tes enfants. Dieu n'aime pas ça. Et pourquoi Dieu n'aime pas ça? Si tu fais ce que Dieu n'aime pas, voilà ce qui va arriver. Tout ça, ça est dans la Bible. Ou bien, ça est dans la Bible. Toi, tu as appris ça. Il faut que tu leur apprennes ça. Pour qu'eux aussi, à leur tour, ils apprennent ça à leurs enfants. De génération en génération. Je vais vous raconter une anecdote et puis j'aurai fini. Il y a un serviteur de Dieu que j'écoutais. Il dit qu'il est parti dans un certain pays pour prêcher l'évangile. Il dit qu'ils étaient plusieurs. Et puis, lui, arrivé là-bas, comme nous les Africains, il a commencé à prier, ça. Il s'est abstenu de nourriture, tout ça. Et parmi eux, les orateurs, il y avait un autre qui était, je crois, je ne sais même plus de quelle nationalité, mais il n'était pas noir, il était blanc. Lui, il passait son temps à manger, à se mettre à l'aise et tout ça. Et puis, lui, il dit, il ne comprenait pas pourquoi on est venu à un programme, au lieu de se consacrer et tout ça, lui, il ne fait que manger, il ne fait que nager, il ne fait que, voilà, il est relax, lui, il ne comprend pas ça. Il ne prend pas le programme au sérieux ou bien. Donc, ils sont partis au programme. Et donc, lui, il était sûr de lui parce qu'il avait préparé le moment dans la prière et tout, il s'est abstenu de nourriture, tout ça. Il dit, le monsieur qui était relax, il dit, quand il est venu, ce que Dieu a fait avec lui, lui-même, il était là-bas, il devait passer après, son cœur était mort, comme le disent les Ivoiriens. Et après, c'est la suite, moi, qui m'intéresse. Il dit, après, il a cherché à comprendre pourquoi. Et on lui a dit que le monsieur dont il parle là, c'est-à-dire, lui, il est la 3e, mais la 4e génération des serviteurs de Dieu dans sa famille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que ses aïeux ont payé le prix. Alléluia. Parce que quand c'est comme ça, de génération en génération, j'ai envie de dire, Dieu se révèle encore plus. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui va de gloire en gloire. Normalement, ce que Dieu a fait avec moi, il va faire des choses plus grandes avec mes enfants. Est-ce que vous comprenez? Et puis après, avec leurs enfants, il y a des choses plus extraordinaires. Il y a des miracles, certainement, qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas peut-être il y a 2 ans, 3 ans en arrière. Alléluia. Que même Jésus n'a pas fait, comme elle le dit. Mais que de nos jours, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu font de nos jours ce qu'on fait. Alléluia. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre. Enseigner à nos enfants. Je suis en train de chuter. Je suis en train de terminer. Alléluia. Enseigner à nos enfants comment Dieu fonctionne. C'est ça leur léguer notre héritage. Ce que j'ai. Comment Dieu travaille avec moi. Comment Dieu est. Présenter mon Dieu à mes enfants. Comme l'a fait Abraham, comme l'a fait Isaac, comme l'a fait Jacob. Amen. Le vendredi, je vais parler des défis de la transmission. Parce qu'il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des enfants à qui on veut transmettre. Et puis eux-mêmes, donc que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à transmettre à mes enfants ce que je sais de toi. Est-ce que nous pouvons prier, s'il vous plaît? Nous pouvons prier en 2 minutes, 1 minute même. Dis à Dieu, Seigneur,
j'ai compris, avec l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et de tout Israël, j'ai compris que la parole de Dieu a été transmise de génération en génération. Et que moi aussi, ayant rencontré Jésus, ayant fait la paix avec Jésus, Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. C'est ma responsabilité que de communiquer les valeurs que j'ai pu recevoir par les expériences que j'ai vécues avec toi. Ma responsabilité, c'est de les communiquer à mes enfants. Ma responsabilité, mon Père, c'est de les communiquer, de leur montrer, Seigneur, ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Pour qu'eux aussi ils apprennent à te connaître. Pour pouvoir faire eux-mêmes leurs propres expériences plus tard. Comme Isaac, comme Jacob, comme les autres patriarches. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Seigneur, tout commence à partir de moi. L'héritage spirituel commence à partir de moi. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de réussir cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tu peux faire mieux que ça. Amen, amen. Alors, tu peux t'asseoir. On va faire un récap rapidement. Amen. Alors, ce soir, nous étions encore avec l'héritage spirituel. Amen. Alors, papa a commencé par nous dire que tout héritage que nous avons a un fondement spirituel. Aucun héritage n'existe sans fondement spirituel. Alléluia. Il nous a aussi dit qu'il existait des héritages spirituels positifs ou négatifs. Mais ce soir, il s'est attardé sur l'héritage spirituel positif. Amen. Et notre verset de base de ce soir était Genèse 17, versets 5 à 6, qui nous parlait de transmission, où Dieu, après avoir pointé le doigt sur Abraham, demandait à Abraham de lui présenter aussi sa postérité. Il a dit à Abraham, je serai ton Dieu, mais je veux aussi être le Dieu de ta postérité. Amen. Et il nous a donné quelques valeurs spirituelles que Abraham avait transmises à Isaac et Isaac à Jacob comme héritage spirituel. Nous avons eu la première valeur qui était l'obéissance immédiate. La deuxième valeur, c'était le fait de bâtir des autels. La troisième valeur, c'était l'invocation. La quatrième valeur, c'était donner la dîme et la dépendance vis-à-vis de Dieu. La cinquième valeur était la circoncision. La sixième valeur, l'intercession. La septième, la foi. La huitième, la crainte de Dieu. Et la neuvième, la persévérance. Amen. Et à la suite, papa nous a donné quelques modes de transmission, n'est-ce pas, de l'héritage spirituel. Il a parlé de Isaac qui a vu son père faire, bâtir des autels et faire des sacrifices. Donc ce mode de transmission, n'est-ce pas, c'est la transmission par la vision. On a vu aussi la transmission par la voie orale. Comment les faits qui se sont passés, qui n'étaient pas de l'époque de Daniel, et de Néhémie, leur ont été transmis, ça a été fait, n'est-ce pas, par voie orale. Amen, amen. Alors, il a fini par nous dire que la transmission était de notre responsabilité en tant que parents. Nous sommes, j'ai envie de dire, le point zéro, n'est-ce pas? Parce que nous, ce que nous avons reçu, tous ici, nous n'avons pas reçu de nos parents un héritage spirituel de Dieu. Je vais dire ça comme ça. Chaque famille a un héritage spirituel qu'elle transporte. Mais combien de familles ont cet héritage-là qui vient de Dieu? On n'a pas toutes les familles n'ont pas comme fondement Dieu. Je préfère dire ça comme ça. Voilà pourquoi nous avons rencontré le Seigneur, mais nous sommes encore en train de nous battre avec tout ce qui est réclamation liée, n'est-ce pas, de famille. Parce que dans la famille, l'héritage là, c'est pas de Dieu. Donc nous, à notre niveau, on devrait pouvoir changer les choses. À partir de nous, normalement, nos enfants ne devraient plus avoir à faire
à se battre avec tout ce qui est réclamation de lien, parce que nous, l'adoration que nous entrons en ligne de compte à partir de notre génération, c'est Dieu. Et la transmission était de notre responsabilité. Et papa a fini par dire que le témoignage de nos expériences était ce qui activait la transmission. Amen, amen. J'espère qu'on a tous bien compris et bien entendu. Amen. Est-ce que le message t'a fait du bien? Non. Est-ce que ça t'a vraiment fait du bien? On écoute un message, il nous fait du bien, et puis qu'est-ce qu'on fait après? On va pour le mettre en pratique. Amen. N'hésitons pas à parler de nos témoignages, de nos expériences avec le Seigneur. J'ai surtout aimé cette partie-là. Effectivement, on a des défis. On aime dire à nos enfants, si tu vois que ici on porte debout, c'est Dieu. Mais il ne faut pas lui dire ça en l'air comme ça. Souvent, il faut le faire à soi pour lui dire, si on mange dans la maison ici, là, mon argent là, c'est Dieu. C'est pas ce que j'ai fait là qui comment on appelle ça, qui fait qu'on arrive à subvenir aux besoins de la maison, mais il y a une intervention divine, et ça c'est le fait de Dieu. Et je pense que ce mode de transmission, il est plus facilement perspective et compréhensible parce que c'est quelque chose qu'on voit. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant doit pouvoir savoir qu'il s'en va à l'école, on paye sa scolarité qu'à la fin de l'année. C'est pas qu'on a gardé l'argent quelque part. Mais quand on est en train de prier, à chaque étape de sa vie, on a une expérience particulière, on parle à Dieu et Dieu fait. Raconter nos expériences avec nos enfants. Alléluia. Alors nous serons là ce samedi avec les parents. Vraiment, j'exhorte tous les parents à venir. Cette affaire de l'héritage là. Je n'ai pas envie de vous dire ce que les enfants ont dit concernant les parents, mais venez, on va vous dire quelles sont les attentes que nos enfants ont vis-à-vis de nous par rapport aux questions d'héritage. On vient pour parler d'héritage. Amen. Amen, amen. Alors, le thème du panel des parents, c'est, permettez-moi de trouver le thème et je vous le donne rapidement. Alors, le thème, c'est bâtir, transmettre et perpétuer. Alors, quand nous allons venir, nous allons apprendre comment est-ce qu'il faut bâtir un héritage, comment le transmettre et surtout, comment faire de sorte que cet héritage-là dure dans le temps. Alléluia. Alors, nous avons fini pour notre temps d'enseignement ce soir. Nous allons prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos offrandes. Papa a dit que ça faisait partie de ce qu'on devait, n'est-ce pas, transmettre aussi à nos enfants. Amen. Amen. Toi, tu ne peux pas faire tes offrandes et puis c'est au culte, tu laisses ton enfant partir sans offrande. Et puis quand le moniteur parle là-bas, c'est là on vient te taper pour dire maman et mon offrande. La même façon dont tu prépares ton offrande, tu dois préparer aussi pour ton enfant. Apprendre à ton enfant. Qu'est-ce que c'est que les offrandes, les prémices? Qu'est-ce que c'est que se sacrifier? Toutes ces choses, on doit pouvoir les apprendre à nos enfants. Alors tu as pris ton offrande, tu te tiens levé et tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur, merci. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ce que j'ai reçu ce soir. Seigneur, sur ce que j'ai reçu, j'apporte ma semence et je prie qu'elle produise en mon cœur des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Et tu viens faire ton offrande. Pour vous qui êtes aussi en ligne, il y a possibilité de faire, n'est-ce pas, vos offrandes aussi. Sur les numéros 07 04 72 37 19 01 42 83 76 43. Que Dieu nous bénisse et on se dit à samedi pour le panel des parents. Et le dimanche, nous avons deux cultes. Le culte de la jeunesse de 8h à 10h et le deuxième culte pour les adultes de 10h30 à 12h30. Au culte de la jeunesse, nous aurons l'intervention d'un autre orateur. Un autre orateur va entrer en scène pendant ce culte-là. Et j'exhorte toute la jeunesse à être là et surtout à l'heure. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Alors,